Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble la fonction séquence, une nouvelle fonction disponible dans la version Office 365. Alors, cette fonction est carrément magnifique parce que elle nous montre une nouvelle dimension pour faire des listes très facilement. Supposons que vous voulez faire une liste de 30. La entrée. Et vous voyez, ça va faire directement une liste de 1 à 30. Et là, vous pourrez également décider de sélectionner également le début de votre liste. Donc là, si on reprend, comme ceci, égal séquence. Là, on prend une liste de 15 en colonne, c'est-à-dire que les lignes, on laisse plusieurs sur les lignes, on prend les colonnes. Et là, on ferme la parenthèse. Et l'entrée, là, ça vous fait directement une liste de 15 en colonne. Vous pourrez également le faire ici, égal. Maintenant, pour savoir où commencer et où débuter la séquence, on va prendre en ligne, on va prendre une liste de 10 en ligne. Bon, et on peut également faire en colonne si ça vous intéresse, en ligne et en colonne. Et une liste de 5 en colonne. Et là, vous voyez, ça vous fait directement une liste de 1 jusqu'à 5 et à chaque fois jusqu'à 10 lignes directement. Donc, c'est une fonction merveilleuse. Et là, vous pouvez décider de savoir par où commencer. Donc là, si vous mettez là directement égal séquence. Là, où commencer, là, choisissons toujours une liste de 10. Bon, prenons même 12. Et on décide de commencer par 20 par exemple. Et là, on ferme la parenthèse. Et là, vous voyez, ça commence avec et ça va. Et je sais que vous allez me dire qu'on ne fait que parler des chiffres. Oui, ça ne marche pas uniquement avec des chiffres. On peut également y associer des dates. Bon, prenons un dernier exemple avec les chiffres. Supposons que nous voulons faire une liste. Prenons séquence. Là, on peut choisir exactement l'ordre par lequel nous voulons commencer. Donc là, nous voulons par exemple une liste 5 en ligne, bien sûr. Et là, le pas moins 1 comme pas, là vous allez voir que ça va faire plutôt une liste en arrière. Donc, de 1 jusqu'à moins 3. Donc, ça va en arrière. Et là, on peut décider de commencer. Si on avait décidé de commencer par 0, là, ça va commencer par 0 jusqu'à moins 4. On pourrait également décider de faire un pas de moins 5, de 5 en 5, en allant en arrière. Donc là, de moins. Là, vous allez voir, ça fait directement ce type de liste. Mais là, vous allez voir que même avec les dates, c'est également possible. Quel exemple allons-nous prendre? Bon, prenons par exemple ces filles-là qui aiment souvent, qui ont des problèmes avec les dates. Donc, nous savons que, bon, nous allons prendre 14 ou bien 32 jours pour avoir la prochaine date. Colonne, pas besoin. Date de début, là, on va choisir donc aujourd'hui. Pour les filles qui veulent choisir avec chaque fois les dates de leur menstruation, ils savent que c'est chaque fois après. Disons que c'est après 32 jours. Donc là, on va mettre là ici comme pas après 28. Si vous voulez. Là, ça va dépendre. Et là, on veut seulement avoir une liste de 10. Donc, les 10 prochaines dates. Et là, on valide. Et là, on a qu'à mettre là ici ce format de date d'accueil. Et mettre ce format de date. Date code. Et là, vous avez là les 10 prochaines dates de menstruation à venir à partir d'aujourd'hui, bien évidemment. Alors, vous pourrez même faire un calendrier avec cette fonction séquence directement. Alors, si faire un calendrier avec cette fonction séquence vous intéresse, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire et j'en ferai une astuce pour montrer comment faire un calendrier facilement avec cette fonction séquence. Alors, si vous avez aimé cette astuce, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si, tout comme moi, vous aimez cette fonction séquence, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la partager aux autres utilisateurs d'Excel pour qu'ils puissent en profiter. Sans oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel.
Et également, n'oubliez pas de récupérer vos petits cadeaux dans la description. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.